Des documents, des registres, des archives gouvernementales. Pas des théories, pas des légendes, pas du folklore. Des documents officiels. Quand j'ai commencé à étudier les orphelinats français du 19e siècle, je ne cherchais pas une civilisation perdue. Je recherchais des réformes administratives de protection de l'enfance. Histoire bureaucratique ennuyeuse. Mais j'ai trouvé le document numéro AF/4/1847/préfecture-Paris, 200 000 enfants orphelins. Origine inconnue. Période 1845 à 1850. 200 000 enfants en 5 ans. Pas de parents documentés. Pas de village d'origine. Pas d'explication. Pas des nourrissons. Pas des tout-petits. Des enfants âgés de 7 à 14 ans. Parlant des dialectes qui n'existent pas. Décrivant des villes absentes de toutes les cartes. Dessinant des plans architecturaux que personne ne reconnaît. Registre de l'asile de Lyon. Mars 1847. Entrée numéro 3847. L'enfant décrit une ville natale avec des canaux d'eau souterrains et des dômes de cuivre résonnants. Note de l'intervieweur. Parle avec confiance d'un endroit qui n'existe pas. Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Lille. Même période, même histoire, même impossibilité. Je ne cherchais pas de civilisation perdue, je regardais des statistiques d'orphelins. Mais les chiffres ne mentent pas, les enfants ont existé. La question est, d'où venaient-ils ? Et pourquoi leurs descriptions correspondent-elles aux structures encore debout en France, structures que nous prétendons avoir construites ? Les preuves d'abord, les théories après. Archives nationales françaises, section AF/4, registre de recensement préfectoraux. Pas des théories, pas de la spéculation. Documentation gouvernementale. Entre 1845 et 1850, exactement 200 847 enfants orphelins ont été enregistrés dans 47 départements français. Origine listée, inconnue. Page après page, préfecture après préfecture, tampons officiels, sceaux authentifiés. Origine inconnue. Origine inconnue. Origine inconnue. Pas des enfants trouvés, pas des nourrissons abandonnés, pas des victimes de guerre, des enfants âgés de 7 à 14 ans avec des identités pleinement développées. Juste aucun foyer identifiable. 200 000 enfants disparaissant simultanément de l'existence documentée nécessitent soit un événement catastrophique affectant des régions entières sans aucun enregistrement historique, soit une migration massive d'un territoire non cartographié. Ni l'un ni l'autre n'existe dans les archives historiques. Les modèles démographiques rendent cela impossible. D'où viennent 200 000 enfants ? Quel événement rend orpheline une génération entière ? Pourquoi n'y a-t-il aucune documentation sur la cause ? Pourquoi les registres listent-ils simplement « inconnus » ? À moins que l'endroit d'où ils venaient n'était pas censé exister. J'ai cherché des rapports de catastrophes entre 1843 et 1845. Aucun. Des rapports d'épidémie. Aucun. Des pertes de guerre. Aucun. Des destructions de villages. Aucun. La cause de l'orphelinat massif, complètement absente des archives historiques. Les enfants prouvent qu'une population existait. Leur orphelinat prouve un déplacement soudain. Leur origine inconnue prouve l'effacement systématique du lieu source. Mais les chiffres ne sont que des statistiques. Ce qui compte, c'est ce que ces enfants ont dit, ce qu'ils ont décrit, ce qui se rappelle. Et c'est là que cela cesse d'être un mystère démographique et devient une impossibilité architecturale. Préfecture de Paris, mars 1847. 8 743 enfants, origine inconnue, âge 7 à 13. Pas Paris seulement, pas une région, pas le sud de la France, partout, Paris. 8 743 enfants, mars 1847. Lyon, 6 291 enfants,
avril 1847. Marseille, 5834 enfants, mars 1847. Bordeaux, 4122 enfants, mai 1847. Toulouse, 3847 enfants, avril 1847. Strasbourg, 2981 enfants, juin 1847. Lille, 3456 enfants, mai 1847. Nantes, 2834 enfants, mars 1847. Rouen, 2193 enfants, avril 1847. Dijon, 1847 enfants, mai 1847. Reims, 1634 enfants, avril 1847. Pas des incidents isolés, un pattern national. Même période de 18 mois, même tranche d'âge, même origine impossible. Une apparition simultanée sur plus de 600 km nécessite un mouvement de masse coordonné, impossible sans documentation. Aucun enregistrement de transport n'existe, aucun passage de frontière, aucune trace migratoire, zéro manifeste de transport, zéro registre frontalier, zéro ordre d'évacuation de village, comme s'il s'était matérialisé. Le pattern de distribution correspond aux zones de concentration architecturale tartarienne majeures sur les cartes pré-1850. Même timing, même pattern, même silence sur leur provenance. Mais c'est ce que ces enfants ont dit qui change tout. Pourquoi ? Asile municipal de Lyon. Agent d'admission, Jean-Baptiste Moreau. Avril 1847. Journal d'entretien numéro 3847. Enfant, Marie, âgée de 12 ans. L'enfant décrit une maison avec des phrases comme chambre résonante, pierre conductrice d'eau et architecture accordée en fréquence. Note de l'intervieweur, description incompréhensible. J'ai examiné les journaux d'entretien de l'asile, signature des officiers, transcription détaillée de témoignages d'enfants avec annotation linguistique. Pas du babillage enfantin, pas de l'imagination puérile, pas des dialectes régionaux. Vocabulaire technique, terminologie architecturale, concept d'ingénierie qui ne devrait pas exister dans le vocabulaire d'une enfant de 12 ans ou de quiconque en 1847. Les enfants décrivent des canaux d'eau souterrains conçus pour les différentiels de pression et l'amplification de résonance des dômes de cuivre. Ces concepts n'ont été formalisés dans l'ingénierie française que dans les années 1880 à 1890. La terminologie d'ingénierie acoustique n'entre dans le vocabulaire technique français qu'après 1870. Des enfants l'utilisant en 1847, impossible. Pourtant, les transcriptions existent. Comment une enfant de 12 ans connaît-elle des termes d'ingénierie acoustique ? Comment un enfant de 10 ans décrit-il des systèmes de pression hydraulique ? Où ont-ils appris des mots qui n'existent pas officiellement encore ? Pourquoi leurs descriptions correspondent-elles aux structures encore debout ? À moins qu'ils ne décrivent ce dans quoi ils vivaient réellement. Aucun registre éducatif pour ces enfants, aucune école de village enseignant l'ingénierie avancée, aucun tuteur listé, source de connaissances complètement non documentée. La terminologie correspond aux descriptions fonctionnelles de l'architecture tartarienne. Réseau de pierres conductrices d'eau, chambre résonante, design acoustique géométrique. Des enfants décrivant la technologie héritée comme si c'était normal. Les mots sont impossibles. Mais qu'est-ce qui est plus impossible ? Les enfants ont dessiné des images, des dispositions architecturales, des plans d'étage de bâtiments qui ne devraient pas exister. Et certains de ces bâtiments sont encore debout. Orphelinat municipal de Marseille. Directeur Antoine Beaumont. Mai 1847. 5834 dossiers d'admission, tous documentés. Pas des registres amateurs, pas des registres paroissiaux, pas des notes informelles, documentation officielle d'asile, examens médicaux,
Évaluation psychologique, signée par des médecins, attestée par des administrateurs, registres gouvernementaux légalement contraignants. Lyon Hospice des Orphelins, 6281 dossiers, directeur Jean Moreau. Paris, Asile de Sainte-Marie, 8743 dossiers, directeur Claude Fontaine. Bordeaux, institution départementale, 4122 dossiers, docteur Henri Rousseau. Marseille, orphelinat municipal, 5834 dossiers, Antoine Beaumont. Toulouse, hospice des enfants, 3847 dossiers, docteur Michel Bernard. Strasbourg, maison des orphelins, 2991 dossiers, directeur Franz Weber. L'Huile, asile d'assistance, 3456 dossiers, directeur Pierre Dubois. Nantes, institution charitable, 2834 dossiers, docteur Louis Martin. Rouen, hospice général, 2193 dossiers, directeur André Leclerc. Dijon, maison d'accueil, 1847 dossiers, docteur Georges Petit. Reims, institution municipale, 1634 dossiers, directeur Jacques Laurent. Clermont-Ferrand, asile central, 1456 dossiers, docteur Paul Girard. Tout catalogué, tout archivé, tout scellé. Archives nationales françaises, accès restreint. Dossier historique de préfecture, accès restreint. Archives municipales, accès restreint. Pas perdu, pas détruit. Une politique. Documentation coordonnée à travers plus de 40 institutions indépendantes utilisant un système de classification identique. Origine inconnue, suggère un protocole centralisé qui n'apparaît dans aucune directive administrative. Restriction d'accès mise en œuvre en 1923. Aucune explication donnée. Les dossiers existent mais nécessitent une autorisation spéciale qui n'est jamais accordée. Catalogués mais inaccessibles. Archives nationales françaises a les dossiers complets, restreints. Bibliothèque nationale a les rapports d'asile, restreints. Archives de préfecture, 47 départements, ont les journaux d'admission, restreints. Tout coordonné, tout simultané, une politique. Le timing de restriction de 1923 coïncide avec la période de suppression plus large des cartes et archives tartariennes. Même pattern globalement, des milliers de pages, des centaines d'institutions, des décennies de restrictions. Mais j'ai trouvé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas sceller, les dessins des enfants. Et ce qu'ils ont dessiné change tout. Pourquoi ? Archives de l'asile de Bordeaux, dessin d'admission numéro 1847. Enfant, Thomas, âgé de 11 ans. Plan d'étage, mesures précises, dispositions géométriques. Le dessin montre une structure avec des portes d'entrée de 6 mètres, des contre-marches d'escalier de 40 cm et un réseau de canaux souterrains marqué « Système d'eau ». Thomas dit « Ma maison ». J'ai comparé les dessins d'enfants avec des photographies de châteaux français réels et de bâtiments municipaux. Comparaison côte à côte montrant des dispositions identiques. Pas des croquis enfantins, pas des châteaux fantastiques, pas des dessins imaginatifs, des plans d'étages architecturaux, à l'échelle, avec des mesures, montrant des structures qui existent en France aujourd'hui. Des structures que nous prétendons avoir construites dans les années 1600 à 1700. Les dessins d'enfants de 1847 correspondent à des bâtiments officiellement datés de 1680 à 1750. Mais les enfants les décrivent comme maisons avec des systèmes d'eau actifs. Les bâtiments aujourd'hui ont des sous-sols scellés, des canaux remplis, des passages bloqués. Les enfants les décrivent comme fonctionnels. Précision de mesure dans les dessins, précision au sous-centimètre. Impossible pour un enfant non formé de 11 ans. Pourtant, les dessins existent. Pourquoi les enfants dessinent-ils des bâtiments qui existent ? Pourquoi leurs plans d'étage correspondent-ils exactement ? Pourquoi décrivent-ils des systèmes que nous avons scellés ? Pourquoi marquer des canaux d'eau que nous prétendons n'avoir jamais existé ? Pourquoi dessiner avec précision architecturale ? À moins qu'il n'y ait vécu quand les systèmes étaient actifs. Aucun enregistrement de levée architecturale montrant ces bâtiments avec des systèmes d'eau actifs. Aucun journal de maintenance. Aucune documentation de système hydraulique. Présent dans le témoignage d'enfants de 1847.
absent de toute histoire architecturale. Les bâtiments que les enfants décrivent correspondent aux caractéristiques architecturales tartariennes. Portes surdimensionnées, escaliers impossibles, réseaux de pierres conductrices d'eau, design acoustique géométrique. Les enfants décrivent la technologie tartarienne fonctionnelle. Les enfants ont dessiné ce dont ils se souvenaient, et ce dont ils se souvenaient ne devrait pas être possible. Parce que selon l'histoire officielle, ces bâtiments ont été construits par des architectes français 150 ans avant la naissance de ces enfants. Alors pourquoi les enfants se souviennent-ils différemment? Pourquoi décrire des systèmes qui ont été scellés, à moins que ces systèmes n'aient été actifs récemment? Archives nationales françaises, section AF/4. Classification restreinte. Pas perdu, pas détruit. Scellé. Pas des archives conspirationnistes, pas des collections marginales, pas des documents privés. Bibliothèque nationale de France, Archives nationales françaises, dossier historique de préfecture, tous officiels, tous prestigieux, tous restreints. Bibliothèque nationale de France, dossier d'asile complet, restreint. Archives nationales françaises, correspondance préfectorale, restreinte. Archives municipales de Paris, documentation d'admission, autorisation requise. Société historique de Lyon, registre d'asile, collection fermée. Archives de préfecture de Marseille, dossiers médicaux, accès spécial uniquement. Archives départementales de Bordeaux, transcription d'entretien, restreinte. Dossiers municipaux de Toulouse, journaux de témoignages d'enfants, autorisation requise. Archives historiques de Strasbourg, rapport d'analyse linguistique, fermé. Collection de préfecture de Lille. Dessins architecturaux, accès restreint. Ministère de la Culture, à la supervision, ne fournit aucun accès. Ministère de l'Intérieur, contrôle les archives, refuse les demandes. Commission du patrimoine national, examine les candidatures, rejette systématiquement. Administration de préfecture, gère les dossiers locaux, réfère à la politique nationale. Tout catalogué, tout indexé, tout bloqué. Politique de restriction coordonnée à travers des institutions indépendantes suggère une directive centralisée. Aucun mémo officiel n'existe expliquant la restriction. Juste une politique uniforme apparaissant simultanément. Pas des accidents, pas des omissions. Coordination. Accès refusé depuis 1923. Aucune explication publique. Des chercheurs rapportent. Les matériaux existent, mais nécessitent une autorisation qui n'est jamais accordée. 13 institutions nommées, toutes prestigieuses, toutes restreintes. Pattern indéniable. Le timing de restriction de 1923 correspond au retrait global des cartes tartariennes des bibliothèques. Révision d'Atlas supprimant Tartarie. Changement de curriculum éducatif. Effacement coordonné. Ils peuvent restreindre les documents, ils peuvent sceller les archives, mais ils ne peuvent pas restreindre ce qui est arrivé aux enfants. Parce qu'en 1850, quelque chose a changé. Et ce changement est documenté partout. Politique. Décembre 1849. Registre d'asile à travers la France. 198 000 orphelins présents. Décembre 1850. Mêmes asiles, même système de registre. Total d'orphelins documentés avec origine inconnue, 847. En baisse de 198 000 en 12 mois. Aucune explication. J'ai examiné les registres de population d'asile, graphique montrant une chute verticale en 1850. Journaux d'admission mensuels passant de centaines à 0. Pas d'adoption graduelle, pas de mortalité épidémique, pas de transfert administratif, pas de vieillissement. 197 000 enfants disparaissant en un an. Des registres, des asiles, de l'existence. L'adoption massive de 197 000 enfants nécessite de la documentation. Dossiers de placement, enregistrements familiaux, documents de tutelle légale. Aucun n'existe. La mortalité massive nécessite des certificats de décès, registres d'inhumation, rapports d'épidémie. Aucun n'existe. Le transfert administratif nécessite des journaux de destination. Aucun n'existe. Où sont allés 197 000 enfants? Pourquoi aucun registre d'adoption? Pourquoi aucun rapport de mortalité? Pourquoi aucune documentation de transfert?
Pourquoi la documentation s'arrête-t-elle simplement? À moins que quelqu'un n'ait décidé que ces enfants ne pouvaient pas exister. Absence complète de registre de sortie. Enfant présent en décembre 1849. Enfant absent en décembre 1850. Zéro documentation expliquant la transition. Comme si les registres avaient été purgés, mais les journaux d'admission avaient survécu accidentellement. Le timing de 1850 est significatif, correspond à la période de rénovation urbaine française intensive. Restauration de bâtiments, scellement de sous-sol, modification architecturale. Les enfants disparaissent précisément quand les structures qu'ils ont décrites commencent à être restaurées pour sceller les systèmes souterrains. 197 000 enfants partis. Aucune explication, aucune enquête, aucune question posée. Mais quelque chose d'autre s'est passé en 1850. Les bâtiments qu'ils ont décrits, ceux avec des systèmes d'eau et des chambres géométriques. Des projets de rénovation ont commencé. Scellement de sous-sol, remplissage de canaux, désactivation de systèmes. Et c'est là que cela cesse d'être à propos d'orphelins et commence à être à propos d'architecture. Château de Versailles, niveau du sous-sol. Registre de restauration 1851. Citation. Chambre souterraine scellée de fonctions inconnues. Canaux d'eau remplis s'étendant sur 400 mètres sous la structure. But inconnu. Date de construction originale, officiellement listée comme 1684. Mais les enfants les ont décrits. En 1847. J'ai examiné les journaux de restauration des années 1850 montrant le scellement de sous-sol. Levés architecturaux notant structure souterraine anomale. Photographies modernes montrant des canaux remplis, des passages murés, pas de maintenance, pas de rénovation standard, pas de préservation historique. Scellement systématique, réseau souterrain rempli de gravats, passages murés fermés, chambre acoustique rendue non fonctionnelle. À travers des dizaines de bâtiments français, même période, 1850 à 1860, les bâtiments officiellement datés de 1680 à 1750 contiennent des réseaux de canaux d'eau nécessitant des connaissances d'ingénierie hydraulique non formalisées avant les années 1870. Dimension de canal, largeur précise de 40 cm, hauteur de 60 cm, maintenant une pente exacte de 2 degrés sur des centaines de mètres. Précision impossible avec des outils d'arpentage du XVIIe siècle. Pourtant les canaux existent. Pourquoi sceller des canaux fonctionnels? Pourquoi remplir des systèmes fonctionnels? Pourquoi murer des passages? Pourquoi détruire plutôt que maintenir? À moins que les systèmes ne révèlent quelque chose d'inconvenant, à moins qu'ils ne prouvent que les bâtiments n'étaient pas français. Aucun registre de construction montrant pourquoi les canaux ont été construits. Seulement des registres montrant quand ils ont été scellés. But original, inconnu. Constructeurs originaux, inconnus. Juste une destruction systématique documentée. Les preuves physiques correspondent à la signature architecturale tartarienne. Réseau d'eau souterrain pour refroidissement et énergie. Chambre acoustique géométrique pour amplification de fréquences. Proportions surdimensionnées pour différents habitants. Restauration française égale destruction de systèmes tartariens. Les enfants ont décrit les systèmes quand ils étaient actifs. Les bâtiments existent aujourd'hui avec les systèmes détruits. Le timing, 1850, la même année où les enfants ont disparu des registres. Et ce pattern, sous-sol scellé, système détruit, preuve disparue, il n'est pas limité à un bâtiment, ou 10, ou 50. Château de Chambord, sous-sol scellé, 1852, canaux remplis, système détruit, registres minimaux. Pas Paris seulement, pas une région, pas des palais royaux exclusivement, partout. Châteaux, bâtiments municipaux, centres administratifs, universités, églises. Château de Versailles, sous-sol scellé, 1851, canaux d'eau remplis. Château de Chambord, chambre souterraine scellée, 1852, salles acoustiques détruites. Château de Fontainebleau, passage de sous-sol muré, 1853, réseau de canaux remplis, palais du Louvre, niveaux inférieurs scellés, 1854. Destruction extensive de systèmes. Hôtel de Ville, Paris. Sous-sol fermé, 1855. Réseau d'eau rempli. Lyon, Hôtel-Dieu. Souterrain scellé, 1856. Système de canaux détruit. Préfecture de Marseille.
Sous-sol rempli, 1857. Chambres acoustiques éliminées. Grand théâtre de Bordeaux. Niveaux inférieurs fermés, 1858. Chambre de résonance scellée. Capitole de Toulouse. Sous-sol muré, 1859. Système d'eau détruit. Cathédrale de Strasbourg. Crypte scellée, 1860. Passage souterrain rempli. Préfecture de Lille. Sous-sol fermé, 1861. Réseau de canaux éliminé. Cathédrale de Nantes. Chambres inférieures scellées, 1862. Systèmes acoustiques détruits. Cathédrale de Rouen. Passage de sous-sol muré, 1863. Canaux d'eau remplis. Palais de Dijon. Souterrain scellé, 1865. Destruction complète de système. Même période, 1851 à 1865. Même méthode, sceller, remplir, détruire. Même documentation, but original inconnu. Pas de préservation, effacement. Rénovation synchronisée à travers des structures géographiquement dispersées nécessitant une directive centralisée. Aucun ordre de construction gouvernementale n'existe. Juste un timing uniforme. Aucune explication pourquoi les systèmes nécessitaient destruction. Seulement des registres que la destruction s'est produite. But éliminé de l'histoire. Destruction systématique d'infrastructures tartariennes fonctionnelles. Bâtiments hérités convertis en architecture française en supprimant les preuves des systèmes originaux. 14 structures majeures, dizaines d'autres non documentées, toutes scellées, toutes détruites. Toutes entre 1851 et 1865. La même période de 15 ans. Et cette chronologie importe. Parce que c'est exactement quand quelque chose d'autre s'est passé. Quelque chose qu'on nous a enseigné était de l'innovation française. Mais et si ce n'était pas de l'innovation du tout? Pourquoi? Je continuais à trouver les mêmes patterns dans chaque structure. Des canaux d'eau sous tout. Précision géométrique dans les dispositions. Résonance acoustique dans les chambres. Réseau hydraulique connectant les bâtiments. Pas des systèmes séparés, un design intégré, une technologie, pas des inventions individuelles. J'ai examiné des cartes pré-1850 montrant Tartarie étiquetée à travers l'Eurasie, superposition avec des sites architecturaux, montrant la corrélation entre territoires étiquetés et caractéristiques de bâtiments. Pas de la mythologie, pas une légende, pas du folklore. Région réelle étiquetée sur les cartes européennes officielles des années 1600 à 1700. Appelée Tartarie. Et puis, dans les années 1800, le nom a disparu. Pas conquise, pas renommée, effacée. Un système technologique intégré à l'échelle d'une civilisation, eau, acoustique, géométrique, nécessitant la compréhension de principes non découverts jusqu'à la fin des années 1800. Des bâtiments français affichant ces technologies mais datés des années 1600 à 1700. Chronologiquement impossible, à moins que la technologie n'ait été héritée, pas inventée. Pourquoi les cartes montraient-elles la Tartarie? Pourquoi le nom a-t-il disparu? Pourquoi des bâtiments à travers l'ancien territoire tartarien partagent-ils des systèmes identiques? Pourquoi prétendons-nous avoir inventé ce qui était déjà là, à moins que nous n'ayons hérité de structures que nous ne comprenions pas? À moins que nous n'ayons dégradé la technologie plutôt que de la voir avancer. Aucun registre de constructeurs tartariens, aucun traité architectural, aucune documentation de construction, juste des bâtiments, et des cartes qui étiquetaient autrefois leur territoire. Puis le silence. La Tartarie n'était pas juste un endroit, c'était un système, une civilisation utilisant l'eau, la géométrie, le son, la pression comme technologie intégrée. Les bâtiments n'étaient pas décoratifs. Ils étaient des machines fonctionnelles, généraient plutôt que consommaient. Architecture s'harmonisant avec les forces naturelles. L'eau n'était pas pompée, elle était conduite. Le son n'était pas étouffé, il était amplifié. La géométrie n'était pas décorative, elle était fonctionnelle. C'était la Tartarie, ou au moins ce que la Tartarie représentait. Une technologie que nous avons héritée sans comprendre.
Renaissance française égale hérité de la technologie tartarienne sans la comprendre. Avant d'aller plus loin, si vous êtes toujours là, si vous ressentez cette même étincelle que j'ai ressentie quand j'ai commencé ce voyage, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant. Pas pour l'algorithme, mais parce que ça me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veut réellement la vérité. L'une des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes. Parce que ce qui vient ensuite change tout. Les preuves pointent vers une seule conclusion. Ce n'étaient pas des châteaux français, ce n'étaient pas des inventions européennes, c'étaient des structures tartariennes, consumies par une civilisation qui comprenait des principes que nous avons seulement récemment commencé à redécouvrir. Et les 200 000 orphelins, ils étaient les derniers survivants, la dernière génération qui savait comment les systèmes fonctionnaient, qui parlait le langage technique, qui se souvenait quand les bâtiments étaient fonctionnels. Et en 1850, ils ont disparu, comme le nom Tartarie, comme la technologie, comme la vérité. Année 1850. Les cartes à travers l'Europe commencent à retirer l'étiquette Tartarie, pas graduellement, simultanément, comme si coordonnées. Cartes britanniques, cartes françaises, cartes allemandes, toutes les éditions après 1850 montrent un espace vide où Tartarie était clairement étiqueté. Effacement cartographique délibéré. J'ai comparé des cartes côte à côte. Carte de 1749 montrant Tartarie. Carte de 1860 montrant la même région non étiquetée. Exemple de datation architecturale rétroactive. Bâtiment daté 1680 dans des documents de 1870, mais absent des registres de 1750. Pas de négligence graduelle, pas de mise à jour cartographique, pas de précision améliorée, suppression systématique. Datation architecturale rétroactive, restriction d'archives, révision éducative. À travers les nations, à travers les institutions. Coordonnées. La suppression coordonnée à travers des nations européennes indépendantes, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Russie, nécessite soit une conspiration massive impossible à maintenir, soit une incitation partagée à supprimer un passé hérité commun. Option 2 plus logique. Nations prétendant l'innovation quand elles ont hérité de la technologie. Pourquoi retirer des étiquettes de cartes? Pourquoi dater rétroactivement l'architecture? Pourquoi restreindre les archives? Pourquoi réviser l'éducation? Pourquoi coordonner la suppression à travers des nations concurrentes? À moins qu'elles m'aient toutes hérité de la même technologie. À moins qu'elles n'aient toutes eu besoin de la revendiquer comme la leur. Aucune explication pour les changements de cartes. Aucune justification pour les restrictions d'archives. Aucune raison déclarée pour les révisions de curriculum. Juste un effacement systématique sans reconnaissance officielle. British Library, carte révisée. Bibliothèque nationale, carte révisée. Archives nationales allemandes, carte révisée. Bibliothèque d'État russe, carte révisée. Même période, même changement. Coordination. Le timing de suppression correspond à la disparition des orphelins tartariens, au scellement de sous-sol, à la révision de cartes. 1850 à 1870, période d'effacement maximal. Toutes les preuves de civilisation tartarienne systématiquement supprimées, tandis que les structures sont réutilisées comme patrimoine national. Ils ont changé les cartes. Ils ont scellé les bâtiments. Ils ont restreint les archives. Ils ont fait disparaître les enfants. Tout entre 1850 et 1870. 20 ans. Un effort coordonné. Et ça a fonctionné. Jusqu'à ce que les chercheurs commencent à regarder ce qui est encore debout. Ce qui ne pouvait pas être effacé. Ce qui se trouve en dessous. Aujourd'hui. Article Wikipédia. Tartarie. Historique de modification. Révision. Suppression. Retrait systématique de contenu. Pas des théoriciens du complot. Pas des chercheurs marginaux. Pas des blogueurs anonymes. Des PhD. Des architectes. Des ingénieurs. Des historiens avec des accréditations. Tous rejetés. Tous ignorés.
tous étiquetés pseudosciences. Wikipédia, article Tartari, réduit de 80% depuis 2015. Journaux académiques, articles rejetés, preuves insuffisantes. Départements universitaires, chercheurs congédiés, compromettant la crédibilité. YouTube, vidéos démonétisées, politique de désinformation. Google, résultats de recherche, Tartari enterré sous des articles de démystification. Facebook, groupe supprimé, violation des normes communautaires. Reddit, subreddit mis en quarantaine, promotion de conspiration. Couverture médiatique, chercheurs moqués, pseudo-archéologie démystifiée. Pas de débat, rejet, pas d'engagement, suppression, pas de réfutation. Ridicule. Même pattern, siècle différent, aucune réfutation basée sur les preuves, juste du rejet. Affirmation étiquetée, démystifiée, sans aborder les preuves physiques. Fondation Wikipédia, contrôle le récit. Révision par les pairs académiques, rejette les soumissions. Administration universitaire, bloque la recherche. Plateforme technologique, limite la portée. Médias grand public, ridiculise l'enquête. Tout coordonné, tout rejetant. La suppression moderne continue l'effacement du 19e siècle. Technologie permettant la recherche indépendante, Internet, immédiatement confrontée au contrôle de l'information. Pattern indéniable. La suppression ne s'est jamais arrêtée. Elle a juste changé de méthode. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas supprimer. Les bâtiments sont toujours là. Les sous-sols scellés sont toujours là. Les preuves sont toujours là. Physiques, mesurables, réelles, encore. 200 000 enfants avec des mémoires d'une autre civilisation. Bâtiments avec des systèmes scellés en dessous d'eux. Cartes qui étiquetaient autrefois un vaste territoire appelé Tartarie, puis ont systématiquement retiré cette étiquette entre 1850 et 1870. Et personne ne demande pourquoi. J'ai examiné un montage d'entrée de sous-sol scellé, passages murés, canaux remplis, panneaux de préservation moderne, privés, pas d'accès. Pas de la spéculation, pas une théorie, pas une croyance, des preuves, photographiques, architecturales, documentées, encore accessibles à quiconque voulant regarder. Accepter le récit officiel nécessite de croire que des ingénieurs français en 1680 possédaient des connaissances hydrauliques non formalisées avant les années 1870. Few 100 000 orphelins sont apparus de nulle part entre 1845 et 1850. La révision cartographique européenne systématique s'est produite par coïncidence. Le scellement de sous-sol à travers la France s'est produit spontanément. La restriction d'archives a émergé naturellement. Une pile d'impossibilités nécessitant plus de foi que l'alternative. Technologie héritée d'une civilisation effacée. Qu'est-ce qui reste enterré sous les châteaux français? Qu'est-ce qui a été retiré des cartes? Qu'est-ce que nous prétendons avoir inventé? Qu'est-ce que nous avons simplement hérité? Qu'est-ce qu'on nous a enseigné de faux? Qu'est-ce qui reste scellé dans les archives? Qu'est-ce qui a disparu dans les années 1850? Qu'est-ce qu'on ne nous permet pas de questionner? Accent final. L'absence d'explication plus révélatrice que la présence de preuves. Aucune réponse officielle aux demandes d'accès aux archives. Aucune justification pour les sauts de sous-sol. Aucune explication pour les changements de cartes. Aucune reconnaissance de la disparition des orphelins. Le silence comme preuve de suppression. Chaque institution mentionnée précédemment, chaque archive scellée, chaque explication absente. Pattern complet. Les 200 000 orphelins n'étaient pas sans abri. Ils venaient de maisons qu'on nous a enseigné n'avoir pas existé. D'une civilisation appelée Tartarie. Ils se souvenaient quand les bâtiments étaient fonctionnels, quand les systèmes fonctionnaient, quand la technologie était comprise. Et quand ils ont disparu en 1850, la dernière mémoire vivante a disparu aussi. Qu'est-ce qui reste? Sous-sol scellé, canaux remplis, bâtiments datés rétroactivement, archives restreintes et des questions que personne ne veut poser. Les bâtiments sont toujours là, les enfants ont existé, les registres le prouvent. Vous pouvez vérifier chaque affirmation que j'ai faite, chaque référence d'archives,
chaque site architectural, chaque sous-sol scellé. Les preuves sont publiques, accessibles, réelles. Ce que vous en faites, c'est votre décision. Les questions ne se terminent pas, elles se multiplient.